Salut, on va installer une étagère flottante au mur, donc avec ce système de fixation. La technique de fixation de cette étagère est bien pensée. Vous pouvez mettre facilement 5 kg dessus. Le concept de fixation détermine la résistance à l'arrachement. Certaines étagères peuvent supporter un poids plus important. Ce type d'étagère, par exemple, obtient d'excellents avis clients. Elle s'installe aussi bien dans une cuisine que dans une salle de bain. Les étagères en nu obtiennent aussi d'excellents avis grâce à leur conception d'accroche qui permet une bonne résistance à l'arrachement. Vous avez plusieurs dimensions et coloris de disponibles. Cette étagère est idéale pour ranger vos livres. Pour les murs en placo BA13, je vous conseille d'utiliser des chevilles à expansion ou chevilles mollies. Vous aurez une meilleure résistance à l'arrachement grâce à leur ancrage. Et pour les murs en briques plâtrières comme ici, je vous conseille d'utiliser des chevilles nylon. Donc on va commencer par tracer la ligne de niveau. Voilà, j'utilise un feutre, mais vous pouvez utiliser un crayon gris si vous voulez que ça se voit moins. Moi, c'est pour vous que je le fais. Donc maintenant, on va repérer les trous de perçage. Donc tac, ici au milieu. Voilà, donc en fait, on va percer que sur les parties hautes et pas sur les parties basses. Sinon, ça transforme le mur en gruyère. Et puis, un trou au niveau central. Pour fixer ce support, je vais utiliser une cheville de diamètre 6 mm et de longueur 36 mm. 35-40 mm de long, c'est très bien. Ok, on va donc percer, bien le positionner, parce que sinon, on sera décentré sur le support. Voilà, au final, je suis passé en mode percussion, mais le mode moyen, j'ai pas mis le gros mode, sinon ça mettait trop de temps. J'espère que j'ai rien bousillé. C'est percé, comme vous pouvez le voir, c'est parfait. Voilà, maintenant que c'est fait, on va mettre les chevilles nylon en place. Voilà, donc là j'ai 5 chevilles nylon en place. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à installer le support pour la tablette. Et comme vous voyez ici, il y a un trou. Vous allez diriger ce trou vers le bas. Surtout, vous ne trompez pas. Voilà, vers le sol. Voilà, il n'y a plus qu'à visser maintenant. Et on met d'abord celle qui va en bout. Oh, ça a l'air d'être serré là. Parce que dès que vous êtes un peu décentré, ça va forcer après sur le... Faire attention quand même. Vraiment, le serrage, on le fait vraiment à la fin, une fois que les vis sont en place. On ne serre jamais complètement les vis au début. Parce que vous avez sûrement décentré certains trous. Donc il faut faire très attention. Juste pour mettre ma box et mon téléphone, il n'y aura pas trop de poids dessus. Mais là déjà, on va faire le test. Hein. Je vais mettre du poids dessus et vous verrez bien. Ok, on va mettre en place maintenant la tablette. Donc hein, c'est simple, hein. Vous voyez les trous. Là c'est filmé par le bord, donc vous voyez les trous de serrage. On met, vous voyez ça coulisse, hein, nickel, tac. Voilà, ça va, il n'y a pas... Après on voit hein, que c'est un mur en briques plâtrières, on voit des espaces, c'est normal, hein. Vous n'aurez jamais la perfection, à moins de tomber sur un bon. Maintenant on va serrer. Voilà, ici vous voyez bien les deux trous dans lesquels on va mettre les deux vis pour empêcher la tablette de coulisser. Ça va bloquer la tablette. Et voilà. Ah, c'est bien, ça bouge pas. Voilà, donc en tout, j'ai 5 kg sur cette tablette, et comme vous pouvez le voir, hein, il n'y a pas de souci, ça pourrait maintenir encore plus. Mais au-delà des 5 kg, je vous conseille plutôt de prendre d'autres tablettes avec des surfaces d'ancrage plus grandes. Voilà, c'est fait. Vous trouverez dans la description une sélection des meilleures étagères sélectionnées en fonction de mon avis et des avis des clients. Lâchez un like si cette vidéo vous a donné des infos essentielles. Merci à vous. Ciao.